Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Sans l'état de siège, je ne peux pas faire la guerre. Moi, je l'ai déjà dit à maintes reprises qu'il est important qu'on puisse requalifier l'état de siège parce que ça n'apporte pas la solution. La solution, c'est de former notre armée, doter l'armée de moyens conséquents et soutenir cette armée pour faire face à la guerre. C'est ce qui est important. Moi, je crois que la population est fatiguée de cette guerre. Et si elle doit se mobiliser pour aller envahir le Rwanda, c'est aussi une solution. Je ne peux pas dire que tel moyen est le meilleur par rapport à l'autre. Il faut que la pression soit de tous les côtés, il faut que l'armée soit sur le terrain, il faut que la population se mobilise également pour lutter contre le projet macabre du Rwanda contre notre pays. Bon, c'est une session qui a connu pas mal de problèmes, des rebondissements. Il y a eu ce qui était important. D'abord, l'Assemblée, pour la toute première fois, a fait tomber le ministre. Il fallait que plusieurs autres tombent, mais il y a un seul qui est tombé. Nous avons toujours souhaité que le gouvernement actuel, que le Premier ministre puisse changer son gouvernement parce que le gouvernement ne tourne pas. La population ne se sent pas vraiment concernée par les actions de ce gouvernement. Et la meilleure des solutions serait de mettre sur pied un gouvernement robuste, c'est-à-dire ici fusionner d'abord les ministères pour que nous ayons peu de ministres pour faire face à la situation de l'insécurité de notre pays. Parce qu'avec un gouvernement éléphatesque, on ne saura pas s'en sortir. Ça, c'est un de deux. Au niveau de l'Assemblée, nous avons pu voter beaucoup de lois et nous avons pu contrôler certains membres du gouvernement, mais ce n'était pas assez parce que beaucoup reste à faire. Il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de moyens de contrôle qui sont initiés par les députés, mais qui sont restés dans les tiroirs. Les ministres ne sont pas venus. Peut-être au niveau du cabinet du président, on n'arrive pas à aligner certains moyens de contrôle. Et ça met mal le fonctionnement de notre institution. Oye buti ko salema awa na Assemblée nationale tomoni na procédure moko cavalière. Assemblée nationale na biso azwaki mokano ya kotalela likambo etali ba député oyo bakanisaki ke bayaka na kosalela musala oyo bayimboka batindaki bango awa. Na mokano wana bachaki équipe moko ya ba député po ete batalela likambo na bango lolenge nini bango mutu na mutu aleka kuna apesa oyo yaye ba justification po ete Assemblée nationale ekoka ko délibérer en toute responsabilité. Lelo alors que commission wana ebandaki musala nango lolenge sengelaki to kanisaki keza likanisi ya kozongisa makomi oyo ezala kokoma na règlement d'ordre intérieur na biso to sutuki biso bayimboka oyo tozalaki na kata commission wana to bimita ngo to moni ete makambo nyonso balobaki na mukanda oyo etiaki en place commission etosamaki te. Règlement d'ordre intérieur na biso ebukamaki et pas mokonzi na bureau na biso ya liboso bureau na biso ezalaki représentatif te bureau moko ezalaki kaka ya bato mibale ya mibale
bato babengisaki mpo baya na bajustification na bango mingi ezalaki bato ya majorité nde bayaka te nakosite bino ebele ya majorité oyo bayaka te bino moko boyebi bango nyonso baza nyonso na kotambola biso bayimboka oyo ya ngambo na biso bayaka te balekaki na commission bapesaki mikanda oyo elakisaki no soit moto abandaki kobela boyebi ke mokonzi mboka alobaki awa na année 2020 na 2021 mobimba ke bato basangana bato 20 te isika moko boye e corona ebandaki kosala rage likolo nango ba député ebele bazwaki likama wana tango babandaki kobela babandaki koya lisusu te na assemblée poko awa babandaki kokabola corona ngo yango wana tango bapesi ba justification wana tozozela délibération salema lelo to sutuki na kata commission babimiseli biso mikanda oyo ezalaki oyo biso tobandaki kozela te bazalaki na komona bango ya bato balingaki bayini na bango nde batie na kata liste wana po balongola bango na musala oyo peuple atindaki bango kosala awa oyo eza kosalela encore une fois violation ya constitution na violation ya règlement d'ordre intérieur. Assemblée nationale oyo esengela kezala temple la démocratie et wuti kolakisa biso ke maemaso eza kosalema union sacrée eza salité ndo komonango union salité peuple mokonzi akolonga biso bato tozui résistance tokolonga bango et puis tokosala maso oyo mubeke eza kopesa biso ningisa po ete tobuka bamu ya dictature oyo eza kotongama na kati ya ekolo na biso bana mboka balengela ete oyo nyonso eza kosalema awa eza lisusu mboka na biso te eza lisusu république ete tokomi na monarchie. Je n'ai pas de jugement de valeur à faire sur l'invalidation. Ayant été moi-même convoqué par cette commission sur les absences, parce qu'ayant été souvent absent à cause de mes responsabilités extra-parlementaires, j'ai dû présenter des justifications. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les collègues. Je regrette sincèrement ce qui leur est arrivé. C'est tout ce que je peux dire. Non, je ne peux pas dire injustice ou justice, puisque je ne sais pas s'ils se sont présentés, s'ils ne se sont pas présentés. On nous a donné les dispositions du règlement intérieur et de la Constitution sur base desquelles la Constitution a travaillé. C'est tout ce que je peux dire. Je crois que c'est un acte légal au vu de la Constitution et aussi du règlement intérieur. Il n'est pas normal que nos collègues députés puissent continuer à se réjouir de l'argent de l'État alors qu'ils ne travaillent pas. C'est pour cette raison-là la commission spéciale a été mise sur pied pour qu'on puisse voir les cas les plus flagrants pour l'invalidation et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est en rapport avec les règlements, c'est en rapport avec la Constitution. Il n'y a rien de spécial. On n'est pas sorti en dehors de la Constitution ni du règlement. Présenter les moyens de défense, il faut encore que ces moyens soient valables. Présenter ne suffit pas. Quand on a lu les rapports, on vous a expliqué. Il y a des moyens de défense qui ont été présentés mais qui n'étaient pas valables. Si vous partez dans un cabinet médical, vous fabriquez une justification, on doit considérer ça. Si on voit certains qui ont on parle de la session de septembre passé, ils viennent avec les moyens de défense de 2022 alors que nous traitons les cas de 2021. Faut-il accepter ça parce qu'on a présenté? Je ne pense pas. Il faut vous référer au règlement intérieur, à la Constitution pour tirer des conclusions. C'est une décision purement politique. Ce n'est pas une position parlementaire. C'est une position dictée. Et ces cas d'invalidation ont été dictés en dehors de l'Assemblée nationale. Vous avez vous-même constaté que lorsqu'on examinait les rapports, au départ, le rapport où les membres de la commission avaient retenu 3 cas et séance tenante, sur un bout de papier, on a ajouté 2 cas d'autres. Et vous pouvez vraiment imaginer que les absents ne sont que d'une même famille politique. C'est un règlement de compte et c'est dommage pour la démocratie. On ne peut pas, dans les procédures parlementaires, j'ai une petite expérience, lorsqu'un rapport vient d'une commission, on le présente, on adopte pour sa redevabilité, on ouvre le débat et ce n'est qu'après qu'on vote pour ses conclusions. Mais ici, on a condamné les gens sans les avoir attendus. Ici, il s'agit des pairs, il s'agit des collègues à qui on n'a pas donné l'occasion de se justifier. Donc leur sort était déjà lié en dehors de l'Assemblée nationale. Et c'est ça malheureusement le mode de gestion institué par l'Union sacrée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants.
C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.